Hello les chercheurs de bonheur, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine et aussi un excellent mois d'octobre. Je suis Audrey et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo d'update de Simple Bonheur. Donc, au moment où je filme la vidéo, on est le 31 octobre, Halloween. Et j'aime pas l'Halloween. J'aime pas du tout l'Halloween. Mais c'est ça. Et là, le seul moment où j'avais pour filmer, c'est très tôt le matin. Et je vais dire comme calcifère dans le château ambulant. Et en plus, il pleut. Ouais, fait que c'est très sombre. Je m'excuse vraiment pour l'éclairage. C'est pas le meilleur, mais c'est le seul moment que j'avais pour filmer. Donc, aujourd'hui, mois d'octobre. Ça n'a pas été mon meilleur mois. J'ai vraiment été très fatiguée. À ma job, ça allait pas très bien. Ça va toujours pas très bien. Donc, je suis vraiment brûlée. Pas nécessairement physiquement, parce que je veux dire, j'ai un travail de bureau. Donc, je travaille pas physiquement. Mais mentalement et émotionnellement, ça a été vraiment difficile. Donc, j'ai pas fait un très bon suivi de ce que j'ai fait dans le mois d'octobre, malheureusement. Mais j'ai ramassé le projet sur lequel ça me tentait de travailler. Puis si je faisais juste un rang, je faisais juste un rang. Je me suis mis aucunement de pression ce mois-ci. Et encore une fois, j'ai fait pratiquement que du tricot parce que apparemment c'est ce qui me tente de faire dernièrement. Donc je vais commencer ma vidéo d'update avec ma section tricot et ma section crochet. Je vais avoir un projet sur lequel j'ai travaillé ce mois-ci qui est au crochet. Puis ensuite, je vais vous parler un petit peu de ma lecture. Okay. Donc, on commence avec la section tricot. J'ai quand même fait des bons progrès sur quelques projets, mais j'en ai aussi commencé, je pense, 3 dans le mois. Yeah. Donc, je vais commencer avec mon bas, que je suis vraiment fière parce que j'ai terminé. J'ai terminé mon premier bas, qui est vraiment super beau. J'ai encore les petites épingles ici, comme ça, que je vais transférer d'un bas à l'autre, comme je vous parlais, pour être sûr que les bas soient égales. Yeah. Fait que mon bas ici et mon deuxième bas, il est quand même rendu à la palette du talon. Donc, les côtes et la jambe sont faits, même si je les fais pas long. Mais quand même, c'est fait. Je suis rendue à la palette du talon. Donc, je suis vraiment super contente du progrès que j'ai fait dans mes bas parce que j'ai commandé, j'ai pas pu résister. Je vais vous mettre, je me souviens pas exactement du nom de la compagnie qui vend ça. C'est Woolen Woman Fiber, quelque chose du genre. Puis, leur kit de bas du mois de novembre. Là, présentement, c'est terminé, malheureusement. Mais ça vient avec un beau petit sac. Un set, t'as une balle de laine et une mini. Et t'as des marqueurs en bois ou quelque chose de genre. Tellement beau. Tellement beau. Je vais vous mettre la photo juste ici de le kit que j'ai commandé. C'est un abonnement par mois, mais j'ai commandé seulement cela, puis j'ai cancellé l'abonnement parce que c'est vraiment cela que je voulais. Je vais vous mettre la photo du prochain si jamais ça vous intéresse. La boîte du mois de décembre elle est quand même très belle. C'est juste que j'avais pas autant envie de l'acheter. Puis côté budget, faut que je me restreigne un petit peu. Ben, parce que Noël s'en vient. Ça va me prendre de l'argent pour les cadeaux. Yeah. Donc, je me suis fait plaisir, je me suis commandé le kit du mois de novembre, qui est un kit vraiment Noël, mais tellement cute. Tellement cute, je trippe.
Le mois de décembre, il est vraiment très beau aussi avec des loups, des lunes, puis des teintes de bleu, puis toute l'équipe. Mais j'accrochais moins. Mais si c'est quelque chose que vous aimez, je vais vous mettre le lien en description pour ça. Donc c'est ça, je voulais terminer mes bons en cours pour pouvoir attaquer les bonnes Noël qui arrivent. Je suis tellement contente. Ok, ça me faisait plaisir, ça me faisait du bien. J'avais besoin de choses qui me faisaient du bien ce mois-ci parce que tout le reste me faisait pas du bien. Donc, j'en ai profité, ça m'a fait du bien. Ensuite, prochain projet que vous m'avez vu débuter quand j'ai présenté toute la laine que j'avais reçue de Marie-Maxime. Donc, toutes les balles de laine première shimmer. Donc, première puzzle shimmer, je pense, quelque chose de genre. Donc, j'ai un col. Je me fais un autre col. Ben, pas je me fais, mais je fais pour ma boutique. Un autre col côtelé fendu au tricot. Donc, c'est le patron qui vient avec les balles Smash Cake de Caron. Donc, la couleur que j'ai choisie cette fois-ci, c'est celle-là ici, c'est Punch Turquoise. Et j'ai presque mon premier 8 pouces de fait pour pouvoir l'attacher en rond. Donc, quand même très fière du progrès que j'ai fait. Et je l'aime toujours autant, il est tellement... il est full squish! J'aime ça. Vraiment un très beau projet. Puis, ça se fait super bien devant la télé, honnêtement. C'est pas mal ça que j'ai fait dernièrement, des projets qui se font bien devant la télé. Le prochain projet sur lequel j'ai travaillé, je pense, si je me trompe pas, je pense que j'ai fait 4 ans dans le mois. Donc, c'est pas un énorme progrès, mais quand même. Donc, c'est mon chandail Delmar. Donc, celui-là ici. Je vais essayer de l'étirer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc, comme ça. Avec les laines de Fibrelia. Donc, il y avait Bleu Nuit et Pot of Gold. Donc, je pense que j'ai fait 4 ans. Si je me trompe pas. Donc, c'est pas un énorme progrès, mais quand même. J'ai progressé un petit peu. Je suis moins motivée à l'avancer dernièrement, mais en tout cas, dès que je reprends une bonne go, ça va y aller fort. Donc, c'était ça pour mon chandail Delmar. Ensuite, j'ai commencé un nouveau projet que vous avez vu dans ma dernière vidéo, je crois. Donc, c'est la tuque Musselburgh avec la laine que j'ai reçue de Arcan Fiberwork, la dernière, juste avant qu'ils cancellent les inscriptions à la laine mystère par mois. Donc, c'est la couleur Moss Light Mist, si jamais ça vous intéresse. Donc, de Arcan Fiberwork. Et c'est cette couleur-là ici. Donc, vraiment très belle couleur. Plein de vert, de bleu, un peu du gris, du blanc. C'est vraiment beau. Vraiment belle couleur. Donc, ça a l'air de ça ici. Donc, comme j'avais expliqué dans ma vidéo, j'ai essayé de le débuter avec le Magic Ring. Le Magic Ring a quand même bien été, mais j'étais en Magic Loop et j'essayais de faire les augmentations selon ce que le patron dit. Donc, make one right et make one left. J'ai eu beaucoup de difficultés à les faire, puis j'ai échappé mes mailles, puis j'ai recommencé le projet. J'ai recommencé. Mais cette fois-là, j'aurais pu refaire un Magic Ring avec les aiguilles double pointe. Ça aurait probablement très bien allé en faisant des augmentations différentes. Donc, j'ai décidé de faire des augmentations en T plutôt que de faire les augmentations en Make One Right et Make One Left. Et honnêtement, si vous regardez, ça fait quand même une très belle job pour les augmentations. Donc, yeah. Puis, ça se fait beaucoup mieux pour moi. Donc, j'ai pas encore terminé de faire mes augmentations. Puis, comme vous voyez, ça fait quand même un gros trou dans le milieu parce que je l'ai monté les mailles de départ en Longtail Cast On.
Donc, je vais pouvoir simplement utiliser mon brin de fil de départ ici, puis faufiler pour vraiment venir refermer mon trou. Ça ne devrait pas poser problème. Et comme on dit, vaut mieux ajuster un projet pour que ce soit agréable plutôt que de rusher quand on n'a pas l'énergie pour rusher. Donc, je fais ça et là, je taponne un peu parce que le câble et les aiguilles sont un petit peu trop longs encore pour le nombre de mailles que j'ai, mais éventuellement, ça devrait bien aller. C'était ça pour la tuque Musselburgh. Ensuite, j'ai travaillé un tout petit peu sur la couverture Bits and Bobs. Et j'ai été fine, j'ai mis un marqueur du dernier endroit où j'étais quand je vous l'ai montré. C'est pour voir. Ici. Donc, je dois avoir fait à peu près 2 rangs. C'est mieux que rien. Je l'aime toujours beaucoup, mais dernièrement, c'était pas le projet que j'avais tendance à ramasser pour travailler dessus, mais vraiment, je vais retravailler dessus éventuellement parce que c'est vraiment une très belle couverture. Donc, c'était ça. Salut Molly. Molly est venue me voir. Oh. Salut. Salut Molly. Molly a fait une apparition dans la vidéo. Donc, prochain projet. C'est un nouveau projet. J'ai pas de patron pour le faire. J'ai essayé quelque chose. Essayé, je le fais. Au fur et à mesure, j'ai fait un échantillon, pris des mesures, fait des calculs. Mais je ne sais pas si vous avez vu passer dernièrement les chandails foulards. Je vais vous mettre une photo, peut-être ou deux, de chandails foulards, mais c'est tellement beau, ça a l'air tellement confortable. J'avais vraiment le goût d'en faire un. Donc, je me suis essayée. J'espère que ça va donner un bon résultat, mais à date, ça a l'air pas pire. Donc, j'ai ici un début. Donc, j'ai fait en côte comme ça un bout pour jusqu'au coude, dans le fond, pour l'avant-bras seulement. Puis ensuite, je vais séparer mon rond pour venir travailler. Là, j'ai, comme de raison, un rang juste à peine commencé, mais venir travailler vraiment ma portion foulard. Donc, vraiment doux et coussiné. Et si j'essaie de l'enfiler comme ça, on peut voir. Puis là, ça va faire la portion foulard. J'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air, mais pour l'instant, je suis un petit peu barrée parce que il faut que je rachète une des 2 couleurs de laine que j'utilise parce que je combine, dans le fond, la Caron Jumbo. Comme ça ici, la couleur bois de rose. Il m'en restait quasiment une balle complète après avoir fait mon premier cardigan hexagone. Et je combine ça avec une balle de Lion Brand Feels Like Bliss et la couleur blanc. Donc, je combine ces 2 balles-là, puis avec des aiguilles 8 mm. Et honnêtement, j'aime vraiment le résultat. J'ai hâte de voir un coup terminé, mais elle est vraiment... Le look ressemble vraiment à ce que j'avais en tête. Donc, c'est vraiment super. Je suis contente pour ça. Puis là, j'en fais un au tricot, mais j'ai déjà envie d'en tester un au crochet après ça. Parce que je me dis, au crochet, ça va probablement être plus simple. Parce que là, il faut que je parte avec un certain nombre de mailles pour mon poignet en côte. Puis j'ai fait des augmentations tout le long pour avoir ma grandeur rendue au coude. Puis après ça, j'ai refait des augmentations pour avoir une bonne largeur pour couvrir mon dos pour la portion foulard. Puis là, il va falloir que je diminue rendu l'autre bord puis essayer de faire en sorte que ce soit le plus égal possible. Donc au tricot, c'est un peu touché.
Mais au crochet, dans le fond, ça va être de faire un rectangle, le foulard, un très grand rectangle. Puis de venir reprendre des mailles au bout, dans le fond, pour faire la section du bras en côte. Donc ça devrait se faire beaucoup mieux. Mais quand même, j'ai hâte. Puis j'ai hâte de pouvoir comparer aussi crochet avec tricot si jamais je tiens la parole par rapport au projet que je veux faire. Donc, on sait jamais. Hein? J'ai plein d'idées, mais ça aboutit pas nécessairement. Donc, c'est ça. Donc, j'ai mon chandail Flore ici qui est en cours, mais il va falloir que je rachète une balle de Lion Run Feels Like Bliss blanc pour pouvoir le continuer. Et de ce que je vois, c'était tout pour ma portion tricot. Maintenant, ma portion crochet, un seul projet, super simple. C'est ma dernière couleur pour ma collection des cardigans d'amitié. Donc, la couleur jour. Et présentement, je pense que j'ai environ 16 rendus faits sur 20 pour mon hexagone de base pour ma première manche. Donc, ça avance quand même bien. Et comme je disais, c'est un projet qui se ramasse bien pour faire devant la télé quand on n'a pas l'énergie mentale de faire autre chose. On aime ça, les projets simples et relaxants. Je fais une petite parenthèse ici. J'ai oublié de mentionner, j'ai travaillé sur un deuxième projet de crochet. J'étais en train de l'oublier parce que j'ai pas vraiment travaillé dessus dernièrement. Mais c'est ma couverture en point mousse. Ici. Fait avec la laine de Caron Anniversary Cake. Donc les grosses balles comme ça. Et la couleur est opale. Donc, c'était ma petite parenthèse. J'ai travaillé sur un deuxième projet de crochet au mois d'octobre. Donc, retour à la vidéo. Donc, c'était tout pour la portion tricot et crochet. Côté lecture maintenant. J'ai vraiment pris ça relax au mois d'octobre. Je me force pas à aller le plus vite possible parce que j'ai terminé La Tour de l'Aube pour la série de Trône de Verre, donc Kéléana. Et c'est assez intense en émotion et c'est quand même des grosses briques. J'ai fait la réservation du dernier tome, donc le Royaume de Cendre, que j'ai pas eu le choix de le réserver en version physique. Et il est vraiment, vraiment très gros. Puis, pour l'instant, je pense que je suis la 5e en liste pour l'avoir, donc je ne l'aurai pas tout de suite. Et après celui-là, il va me rester juste comme le tome 0 de la série, qui est La Lame de l'assassineuse, donc ce qui s'est passé avec Kéléana avant la série Trône de Verre, donc dans le temps qu'elle était assassineuse. Et ça va être tout pour la série Trône de Verre. Donc, je vais avoir lu la plus grosse série de Sarah J. Maas. Et honnêtement, c'est vraiment une bonne série, mais il faut vraiment y mettre du temps parce que c'est une longue série. Mais ça vaut vraiment la peine. Honnêtement, c'est une excellente série. Je vous la recommande chaudement. Donc, étant donné que j'avais fini ça, j'ai recommencé à lire, parce que j'avais déjà lu le tome 1 des Royaumes de Feu, mais là, je veux vraiment essayer de lire la série, parce que les couvertures me font triper. C'est littérature jeunesse, mais c'est quand même très bon. J'étais rendue au chapitre 23 quand j'ai eu accès à ramasser la version numérique de le Pumpkin Spice Café. Donc, c'est ça que je lis présentement à genre un chapitre par soir parce que je relaxe. C'est vraiment un très bon livre. J'avais peur que ce soit cucu parce que c'est une romance cosy urbaine, mais à date, c'est vraiment très bon. C'est très bien écrit, selon moi. Quand même, j'ai pas un énorme
répertoire de lecture que j'ai fait. Mais à date, j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est mon petit plaisir de lire un chapitre avant de me coucher le soir. Ça me fait vraiment du bien. C'est vraiment cute, c'est relax. Puis c'est bon. Je vous le recommande. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas l'acheter dans les librairies du Québec, malheureusement. Ça va en 2026. Mais on peut le réserver numérique à la bibliothèque Eva Seneca. Ce que j'ai fait. Et je suis vraiment contente parce que ça se lit vraiment très bien sur ma liseuse. Ça la rentabilise. Et j'adore. Je peux me foirer dans mon lit. J'ai même pas besoin de lumière. Je peux juste lire mon chapitre, le fermer, le mettre de côté, puis dormir ma nuit. Et c'est génial. Ça me fait du bien. Parce que, comme je disais, le mois d'octobre a été dur, quand même. Puis ça n'a pas l'air de vouloir s'améliorer dans les prochains jours, des prochaines semaines. Donc, je prends vraiment au jour le jour. J'y vais avec ce qui me fait du bien. Et je focus sur les projets qui me font plaisir. Donc, sur ce, je vais vous inviter à rester alerte, à regarder mes vidéos, parce que au mois de novembre, vers la mi-novembre, je pense que c'est autour du 15, mi-novembre, je vais avoir une belle annonce. J'espère que ça va bien fonctionner. Mais en tout cas, je vous invite à rester attentif, à suivre ça de proche. J'espère qu'on va pouvoir se faire du fun avec ça. J'ai hâte. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis, je vais vous souhaiter un excellent mois de novembre. On se revoit mi-novembre pour mon annonce spéciale. Et c'est ça. Donc, prenez soin de vous. Et on se revoit, en tout cas, la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et bonne semaine. Bye.